Le tourisme en tant que stratégie, en tant que plan élaboré par le ministère, étant donné que le tourisme est un des piliers importants de l'économie égyptienne, étant donné que le tourisme, c'est une des facettes importantes marquant l'Égypte en tant que pays, en tant que position géographique, en tant que climat et en tant qu'atout ayant été donné à l'Égypte de par sa position stratégique. Donc, pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les politiques touristiques et l'évaluation des taux, les taux de touristes affluents en Égypte, notamment dans la période post-Covid, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Ilham Zayed, qui est expert en tourisme. Monsieur Ilham Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Ilham Zayed, le ministère du Tourisme et des Antiquités a une stratégie claire pour la reprise du tourisme post-Covid. Et cette stratégie dépend de plusieurs axes. Quels sont ces axes? Les dates dont dépendent, il y a beaucoup d'atouts pour l'Égypte actuellement. Et les dates stratégiques, je pense que le mois de novembre, j'espère, sera un mois très important pour l'Égypte. Parce qu'on s'attend à ce que le nouveau musée, le Djem, le grand musée égyptien, va ouvrir en novembre. Donc, ça va être une addition très, très importante. De toute façon, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'attrait pour l'Égypte. Et cela est confirmé par le fait qu'il y a de nouveaux vols qui commencent à arriver un peu de partout. On a des vols d'Espagne à Marsa Matruh. On a des vols d'Espagne à La Mène. On a des vols qui commencent aujourd'hui au nouvel aéroport Sphinx, qui est au Caire, bien sûr, des vols internationaux et des vols, bien sûr, locaux. Donc, tout ça, ça ajoute à la possibilité ou au potentiel égyptien d'augmenter le tourisme, qui est bien sûr très important pour l'économie égyptienne. Monsieur Ilham Zayed, bonjour. Si on parle des chiffres, donc des derniers indices concernant l'industrie du tourisme, il y a un rapport qui dit que l'Égypte a reçu 7 millions de touristes durant les 5 premiers mois de l'année 2023. Et en avril, on a enregistré 1 35 000 touristes. Il s'agit là du chiffre le plus élevé enregistré pour un seul mois. Alors, est-ce que vous avez d'autres indices, d'autres chiffres concernant donc les touristes et quelles sont les nationalités de la clientèle? Est-ce que la clientèle qui fréquente le plus les sites touristiques en Égypte? Eh bien, il faut savoir que nous avons une clientèle traditionnelle qui visite l'Égypte et les nombres sont en constante augmentation depuis un an et demi. D'abord, les Européens, deuxièmement, les Nord-Américains, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, et ensuite l'Amérique du Sud. Nous avons bien sûr surtout le Brésil et l'Argentine. Il y aura même un vol charter du Brésil. Et vous savez, un vol charter, c'est très rare qu'il passe une distance aussi importante que du Brésil au Caire. Il part de Sao Paulo jusqu'au Caire. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, il faut tenir compte du fait que il y a des pays qui étaient complètement fermés à cause du Covid, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et cela aussi commence à ouvrir pour le tourisme vers l'Égypte. Et d'ailleurs, je me rends actuellement en Nouvelle-Zélande et en Australie. Je suis donc actuellement en voyage. Et ces pays offrent il y a une demande extraordinaire pour l'Égypte. Il faut aussi noter l'Amérique latine, l'Argentine, et j'ai dit bien sûr, il y a le Pérou qui commence à donner des clients pour l'Égypte. On s'attend à ce que le Japon, à partir du mois de novembre, ça va être quelque chose de très important. Pourquoi? Puisque ce sont eux les principaux financiers du nouveau musée égyptien du Djem. Exactement, exactement. Et donc, si on va saisir cette occasion et leur dire, vous êtes
les principaux acteurs pour le grand musée, non seulement du point de vue argent, mais du point de vue scientifique, parce que c'est eux qui ont permis au grand musée de pouvoir réparer. Vous savez, on a réparé beaucoup d'objets. Et ça s'appelle la réparation réversible. Oui, c'est-à-dire les sandales de Toutankhamon, les papyrus, le bois. Beaucoup de bois a été réparé. Oui, et ça, c'est vraiment fantastique. Oui. Et ça, c'est déjà été vu par plusieurs pays étrangers, donc ils veulent vers la suite. Il faut ajouter ensuite qu'il y a beaucoup d'hôtels en chantier dans la région des Pyramides. Et pas seulement les 5 étoiles traditionnelles, mais les mêmes marques d'hôtels, leurs 4 étoiles, sont en chantier actuellement dans la région des Pyramides. Bien sûr, les 5 étoiles existent, mais le plus important, c'est qu'il y aura aussi des 4 étoiles importants. Donc voilà qu'on s'attend à tout genre de tourisme et nous sommes prêts à les recevoir. Pour évaluer le mouvement touristique, quelles sont les nationalités qui affluent le plus pour le tourisme balnéaire et les autres qui affluent plus pour le tourisme culturel? Bien sûr, pour le tourisme balnéaire, nous avons toutes les nationalités, à l'exception des Français. Il y a moins de Français pour le tourisme balnéaire. Ils viennent pour la plongée sous-marine vers la côte de la mer Rouge, mais autrement, ils sont vraiment, ils veulent absolument voir le tourisme des visites de monuments. Et c'est là où nous voyons la majorité des Français. Cela s'applique aux Anglais, mais les Anglais aussi font du balnéaire. Et ils viennent aussi pour le tourisme culturel. Nous pouvons parler des Canadiens, des Américains, des Mexicains. Il y a eu une grande poussée du tourisme mexicain l'année dernière. Et de très gros groupes du Mexique. Il y a eu un groupe de 2500 personnes qui est venu du Mexique. Donc il ne faut négliger aucune destination parce que toutes les destinations sont à portée de la Haute-Égypte. Par contre, il y a des destinations qui desservent uniquement la mer Rouge. Par exemple, tous les pays de l'Est, qui étaient de l'Est, c'est-à-dire les pays ex-Tchécoslovaquie, Pologne, etc., ceux-là, ils sont tendance plutôt à aller du côté de la mer Rouge. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les Scandinaves. Les Scandinaves, ils ne sont pas très férus actuellement de Luxor à Svort parce qu'il n'y a pas de gros groupe, il n'y a pas de charter. Mais si les charters reprennent, à un moment, il y avait de la Finlande, il y avait la Suède, il y avait le Danemark. Il y a moins pour le moment, mais n'empêche qu'ils sont présents en Égypte pour le balnéaire. Monsieur Elhami Zayed, l'industrie du tourisme a prouvé donc, durant ces dernières années qu'elle a surmonté plusieurs difficultés. Donc, bien sûr, le coronavirus et après, c'est la guerre et la tension entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, elle a surmonté donc, toutes ces difficultés et problèmes. Et elle a commencé quand même aussi à évoluer. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une évolution dans le secteur de l'industrie du tourisme et qu'est-ce qui manque donc pour que cette évolution soit concrète? Écoutez, le secteur évolue et le fait est que maintenant vous voyez beaucoup d'hôtels, ils sont en train de faire les normes nouvelles pour le tourisme. C'est-à-dire ils changent un peu les hôtels pour maintenir les étoiles, non d'étoiles, 5 étoiles, oui. 4 étoiles, etc. Et il y a beaucoup d'évolutions, surtout après la grande conférence qu'il y a eu à Sharm el-Sheikh. Exactement. Alors, et maintenant, c'est pas seulement parce qu'ils veulent le faire, ils sont obligés de le faire. S'ils peuvent concurrencer au niveau international, ils sont obligés d'obéir aux nouvelles normes hôtelières. Donc, les hôtels le font.
Et aussi, il ne faut pas oublier les voyages sur le Nil, c'est-à-dire avec les hôtels, les voyages dans les bateaux qui font la croisière entre Luxor et Aswan. Et même, j'irais dire un peu plus, il y a entre Aswan et Abu Simbel, il y a un bateau déjà qui fonctionne. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup de variétés. On voit la variété qu'il y a en Égypte. Il y a un peu de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Et c'est ça l'avantage de l'Égypte. En plus, l'Égypte n'est pas loin des grandes destinations. Elle est à 4 heures de vol, à 3 heures et demie de vol, donc ça, c'est pas grand-chose. Et enfin, il faut parler de prix. Je ne parle pas que nous sommes des bas prix, mais je parle du fait que les gens ont pour leur argent, c'est-à-dire s'ils dépensent $100, ils ont ce qui vaut $150. Alors ça, c'est beaucoup, les touristes considèrent ça énormément ces jours-ci. Quand ils vont à destination, ils voient la plus-value qu'ils ont pour leur argent. Monsieur Ilham Zayed, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie pour votre attention. Aujourd'hui, nous avons parlé du tourisme en tant que stratégie nationale visant à propulser l'Égypte en tant que destination touristique au devant de la scène internationale. Nous avons une grande concurrence avec d'autres pays aussi qui constituent un point focal pour les touristes. Mais l'Égypte, de par la diversité de ses destinations touristiques, que ce soit le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, le tourisme religieux et autres, a toujours son charme et sa glamour. Oui, alors par ce que tu as dit, très magnifique bien sûr, sur le tourisme en Égypte. Alors par ces mots, demain on arrive à la fin de cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et restez sur NAL TV pour la suite de nos programmes.